les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, Quoi? toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Bonjour, ça va bien? Est-ce que tu es prêt pour ta prochaine histoire? Moi, je suis prête. J'ai ma Bible dans les mains et je commence. Le titre de mon histoire aujourd'hui, c'est « Le prophète Élie ». Te souviens-tu, c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu. Et le prophète Élie entend la voix de Dieu. Et dans notre dernière histoire, si tu te rappelles, on a parlé du roi David. Et le roi David, lorsqu'il est devenu très vieux, il est mort et c'est son fils Salomon qui est devenu un roi. Et lui aussi, lorsqu'il est devenu très vieux, eh bien lui aussi, il est mort et il a eu d'autres rois. Mais après plusieurs années, Dieu a choisi un homme qui s'appelait Élie. Il est devenu le prophète Élie. Et un jour, Dieu lui a parlé. Il est venu le voir, il lui a parlé dans ses oreilles et il lui a dit, « Élie, prépare-toi parce que pendant 3 ans et demi, il ne mouillera plus sur la terre, il ne pleuvra plus, il ne tombera plus de pluie. Pendant 3 ans et demi, c'est beaucoup, tu sais, parce que quand il ne pleut pas, eh bien, il ne pousse plus rien dans les champs. Les jardins, il n'y a plus rien qui pousse. Alors, il n'y a plus de nourriture. Et Dieu l'a averti. Il lui a dit, « Élie, tu vas aller vivre à côté d'un ruisseau et là-bas, je vais te nourrir. » Et Élie est parti à côté du ruisseau. Il s'est installé là, peut-être ses petites couvertes, ses petites tentes. Il s'est installé là et Dieu a choisi des corbeaux et les corbeaux emmenaient de la nourriture, de la viande et du pain à tous les jours au prophète Élie pour qu'il puisse manger. Les corbeaux amenaient du pain et de la viande? Eh oui, Dieu a choisi de faire ça. Il a parlé aux corbeaux, Théo, et il envoyait les corbeaux amener de la nourriture à tous les jours au prophète Élie. Ça, on appelle ça un miracle. Tu sais, c'est quoi un miracle? Hein? C'est quelque chose que Dieu fait qui est impossible. Mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Dieu peut tout faire. Et il a parlé aux corbeaux et il venait apporter de la nourriture à tous les jours. Et le prophète Élie pouvait boire de l'eau du ruisseau. Mais un jour, après plusieurs jours, plusieurs mois, eh bien, l'eau du ruisseau, vu qu'il ne pleuvait plus, eh bien, l'eau du ruisseau a baissé, et tout à coup, il n'y avait plus d'eau dans le ruisseau. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Plus rien à boire. Et Dieu a parlé au prophète Élie encore. Il lui a dit, « Élie, tu vas aller dans une autre ville. J'ai parlé à une veuve. » Une veuve, c'est une femme qui n'a plus de mari, mais elle avait un petit garçon. Elle vivait avec son garçon. Et Dieu a parlé à cette veuve. Il lui a dit, je vais t'envoyer le prophète Élie chez toi et tu vas prendre soin de lui. Et le prophète Élie est parti, il s'est levé et il est parti dans cette ville. Et quand il est arrivé chez cette veuve, chez cette femme qui était toute seule avec son petit garçon, elle était dehors. Et le prophète s'est approché et lui a dit, « Femme, est-ce que tu voudrais me préparer un petit gâteau parce que j'ai faim? » Et la veuve, la madame, elle a dit, « C'est qu'il me reste juste un tout petit peu de farine et un petit peu d'huile. Je peux juste faire un petit gâteau pour moi et mon garçon. Ensuite, on va mourir parce qu'on n'a plus rien à manger. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? » Et le prophète Élie lui a dit, « Ne crains rien, n'aie pas peur, parce que Dieu va prendre soin de toi si tu prends soin de moi. » Et alors la veuve a dit, « D'accord, je vais te préparer un petit gâteau et on verra bien après. » Elle a préparé ce gâteau-là et le prophète Élie a mangé le gâteau. Ensuite, elle a vu que dans ses petites bouteilles, dans ses petits pots, il y avait encore de l'huile et de la farine. Ah, c'est bizarre ça. Alors, elle a préparé un autre petit gâteau pour elle et son fils. Et quand elle a eu terminé, le lendemain, il y avait encore de l'huile et de la farine dans le pot. Et sais-tu quoi? C'était un miracle. Parce qu'elle prenait soin de l'homme de Dieu, du prophète Élie. Eh bien, Dieu a fait un miracle. Et à tous les jours, il y avait de la farine dans son petit pot
et de l'huile dans l'autre petit pot pour pouvoir faire des petits gâteaux ou des petits pains à tous les jours. Et Dieu a pris soin d'eux pendant les 3 ans et demi qu'il n'y avait pas de pluie. Dieu a pris soin d'eux. Dieu était tellement bon. Dieu a fait un miracle dans cette maison. Wow, c'est beau comme histoire, hein? Maintenant, je vais te poser 3 questions. Alors, j'espère que tu as bien écouté. On va voir si tu as bien écouté. Ma première question. Qui emmenait la nourriture à Élie? Qui emmenait la nourriture au prophète Élie à côté du ruisseau? Est-ce que tu t'en souviens? Ce sont les corbeaux. Ouais, bravo! Ma deuxième question. Dieu a demandé à qui pour prendre soin du prophète Élie lorsqu'il n'y avait plus d'eau dans le ruisseau? Il est parti où? Qui a pris soin du prophète? Est-ce que tu t'en rappelles? C'était une veuve, une femme qui vivait toute seule avec son petit garçon. Bravo! Ma troisième question. Qu'est-ce qu'il y avait dans les 2 pots? Est-ce que tu t'en souviens? Qu'est-ce qu'il y avait dans les 2 pots? Il y avait de l'huile et de la farine. Ouais, bravo! Si tu t'en souviens, eh bien, c'est une bonne base pour faire des beaux gâteaux. Bravo! Maintenant, on va prier. On a vu dans l'histoire que Dieu a pris soin du prophète Élie tout le temps qu'il a manqué de pluie. Et Dieu, et le prophète Élie n'a jamais manqué de nourriture ni d'eau parce que Dieu prenait soin de lui. Alors, on pourrait prier et demander à Dieu qu'il pourvoie à nos besoins, qu'il pourvoie à tes besoins, à tous les jours. D'accord? On va prier ensemble. Alors, ferme tes yeux et répète après moi. Seigneur Dieu, je te demande de pourvoir à mes besoins, de faire qu'il ne manque jamais de nourriture, qu'il ne manque jamais d'eau, pour que je puisse avoir de quoi à manger à tous les jours. Et Seigneur, je veux te prier aussi pour les autres enfants qui n'ont pas de nourriture et peut-être qui n'ont pas d'eau à boire. Seigneur, fais comme avec le prophète Élie. Donne-leur de la nourriture et de l'eau pour qu'eux aussi, ils puissent manger et boire à tous les jours. Merci Seigneur de répondre à ma prière. Merci Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors je te laisse là-dessus et on se revoit dans une prochaine histoire. Tourlou! Bye bye!